Je vous parlais de Valérie Chastelan tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va la retrouver pour une surprise chocolatée. Oui, Valérie est en bonne compagnie. Elle a rejoint un couple de chocolatiers. Ils sont jeunes, ils se sont connus en étudiant leur futur métier et ils se sont associés pour partager leur passion et leur créativité. Direction Aix-les-Bains à la découverte de cacao avec un K. Bonjour Valérie. Alors, les fêtes de fin d'année approchent et tout le monde essaie évidemment de trouver le cadeau original. On a frappé à la bonne porte, j'imagine. Absolument, Alain. Le chocolat, j'essayais de réfléchir, finalement, quand on rentre dans la boutique, c'est des molécules de bonheur qui vous agressent gentiment, qui vous entourent. Je ne peux pas vous faire partager, mais je vais essayer quand même de vous faire saliver. Alors, à mes côtés, Marie-Aurore, maître artisan chocolatière, vous tenez à votre titre, hein, vous avez fait des études, 5 ans d'études pour pouvoir patouiller le chocolat et nous régaler. Ouais, alors au début, j'ai commencé par la pâtisserie. Un BEP pâtissier, puis ensuite j'ai fait le CAP chocolatier qui se fait en 2 ans. Puis ensuite on a été jusqu'au plus haut niveau d'études avec mon conjoint, c'est-à-dire le BTM chocolatier, c'est le brevet technique des métiers. Et du coup, voilà, aujourd'hui on a ouvert notre boutique ensemble et on est très heureux. Alors on va se balader parce qu'on est au pays du chocolat. Le rush de Noël a commencé, Marie-Aurore, ou bien? Alors pour l'instant oui, les gens commencent à venir déjà pour du repérage, pour voir toutes les choses qu'on va faire en plus pour les fêtes. Et puis le vrai rush va commencer à partir du 15 décembre. Parce que depuis qu'on est arrivé, Alain, les gens rentrent tranquillement, repartent avec des petites boîtes, enfin voilà. On va peut-être montrer du chocolat. Alors par exemple, là je sais que vous avez des chocolats spécialement pour Noël. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors du coup on a fait un chocolat au vin chaud. C'est-à-dire qu'on a fait un vin chaud avec du vin de Banyuls, des épices, des zestes d'orange, etc. qu'on a mélangé avec du chocolat. Donc ça nous fait une ganache au vin chaud. Donc du coup pour les fêtes c'est très sympa. Ensuite on fait un chocolat de Noël. Donc c'est une ganache au pain d'épices avec une marmelade d'orange au milieu. C'est vrai que vous avez 3 étages dans le même chocolat. C'est assez technique, mais c'est super bon. Je goûterai après, Alain. Et puis alors celui-là, moi j'ai adoré celui-là. Hop, allons-y. Alors celui-ci c'est notre chocolat mystère. Alors c'est quoi chocolat mystère? Alors c'est-à-dire que c'est le seul chocolat de la gamme qu'on va changer à peu près toutes les 2 semaines. Et du coup, les clients ne savent jamais ce qu'il y a dedans et c'est ça qui est assez sympa. Et puis pendant un moment, on avait fait un jeu avec eux. C'est-à-dire que ceux qui découvraient le mystère, ils gagnaient un ourson à guimauve. Bon, alors je peux pas avoir un indice? Il y a des ingrédients de Noël dans celui-là? Non, à vous de trouver. Hein. Ah oui, bon, alors je vais goûter après. C'est votre palais qui va dire ce qu'il y a dedans. Alors pendant que la caméra d'Armand Gourmande se balade, il y a aussi ceci. Alors ceci, c'est la spécialité de la boutique Cacao. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la dent du chat. Ouais. En fait, on a fait un chocolat qui représente la montagne qui surplombe le lac du Bourget, donc à Aix-les-Bains. Et donc du coup, c'est un produit qu'on a breveté. Il n'y a que nous qui le faisons sur Aix-les-Bains. Bon, et c'est bon? C'est super bon. C'est un praliné croustillant. Je peux pas croquer dedans, mais le carré. Pourquoi cacao avec un K, Marie-Aurore? Alors en fait, quand on a passé nos examens avec Axel, à la fin, donc on doit faire ce qu'on appelle une pièce artistique en chocolat, comme vous pouvez voir là-bas, par exemple. Et celle qui est là, justement, qui représente notre logo, c'est-à-dire que la première partie, c'était ma pièce artistique au BTM. Et la deuxième partie qui part sur le côté, c'était la pièce artistique d'Axel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en collant les deux, ça faisait un semblant de K, du coup un logo, et c'est devenu notre logo, et voilà. C'est votre marque de fabrique. C'est ça. Comment la passion du chocolat vous est-elle venue, Marie-Aurore? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais toujours faire des gâteaux, etc. Et puis je disais à mes parents, quand je serai plus grande, je serai pâtissière. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et ensuite, j'ai découvert la matière du chocolat. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, très complexe au niveau des saveurs, de la manière de le travailler. C'est hyper complexe et du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, je me suis épanouie dedans. Alors, j'ajoute que vous venez d'avoir un bébé, un bébé de 5 mois, et que vous avez tout à fait la ligne. Donc, vous voyez, Alain, on peut manger du chocolat et garder la ligne. Et Marie-Aurore, on est à preuve vivante. Merci. Vous continuez à manger du chocolat beaucoup? Ouais, tous les jours. Moi, je peux pas m'en empêcher. Hein. Même des fois, quand on part en vacances, on a hâte de revenir pour fabriquer, pour regoûter du chocolat. Ah non, on peut pas s'en empêcher. Hein. Bon, j'ai hâte que le petit puisse en manger. Pour l'instant, il n'a pas le droit encore. Ah oui, 5 mois, pas possible le chocolat. Marie-Aurore, on va continuer la conversation dans l'atelier. Et une question qu'on peut se poser, Alain. Armand me fait signe qu'il faut que j'aille dans l'atelier. Donc voilà, j'y vais. Allez donc dans l'atelier parce que c'est moi qui vais vous poser la question parce qu'elle m'intéresse. Est-ce que les Français sont de gros consommateurs de chocolat ou pas?
Eh ben alors, j'ai fait une petite recherche, figurez-vous, parce que j'aime bien faire des recherches, et il paraît que nous mangeons 400 000 tonnes de chocolat par an, 35 000 tonnes pour Noël. Alors, on n'est pas les champions d'Europe, hein, ce sont les Allemands et les Suisses, et nous, on arrive un petit peu derrière. Et bien loin derrière, il y a les pays méditerranéens. Le chocolat, le Sud, on n'aime pas trop. Voici Axel. Bonjour. Très occupé avec ces pièces de Noël. On va peut-être aller là-bas, Axel. Vous voyez, je fais la visite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Axel? Alors ça, c'est une commande spéciale qu'on a réalisée sur le thème d'Harry Potter pour un petit garçon qui va avoir dans les 8-9 ans. Oui. Et donc, ils nous ont laissé carte blanche. Donc, je précise que c'est Marie-Aurore qui a confectionné cette pièce, car elle aussi est chocolatière. Et donc ça, c'est son travail. Le chapeau d'Harry Potter, le livre, les lunettes et la petite baguette. J'entends, et quand j'ai commencé à discuter avec Marie-Aurore, que c'est très important d'expliquer que vous créez ensemble, vous êtes chocolatiers tous les deux, c'est ça, hein? Exactement, on veut vraiment faire comprendre aux gens qu'on est complémentaires dans notre métier, que l'un pousse l'autre vers le haut, et c'est pas que moi qui ai fait le chocolat, elle le fait tout aussi bien que moi, voire mieux. Donc c'est très important pour nous de faire comprendre aux gens qu'une femme peut être chocolatière et être douée dans son métier, même si c'est un métier que les gens apparentent comme un métier d'homme. Mais c'est fou ça, c'est-à-dire qu'en poussant la porte, les gens pensent toujours que Marie-Aurore, elle est juste vendeuse? Malheureusement, oui, elle a beau sortir avec les mains, avec du chocolat, avec un tablier qui est un petit peu sale parce qu'elle revient du laboratoire. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'elle puisse faire du chocolat. Pour les gens, elle m'aide simplement à faire la plonge ou des choses un peu rabaissantes. Donc c'est malheureux, mais voilà, notre but, c'est vraiment montrer qu'on le fait à deux, ce travail. Bon, alors on va parler boulot maintenant. Noël arrive, le gros du travail, il est fini. Là, c'est tout bien rangé ou vous continuez à en faire? Comment ça se passe? Parce que là, je vois, il y a toutes vos créations derrière. Le gros du travail est quasiment fini. Là, on peaufine un petit peu les dernières choses qu'il peut y avoir à peaufiner. Mais là, 90% du travail est fait. Après, on va retourner sur de la production qu'on dit habituelle, sur des chocolats classiques, tout ça. Mais toutes les choses un petit peu spéciales de Noël, un peu techniques. Voilà, un peu techniques. Cette fête sont faites à 90%. D'accord. Alors, je ne sais pas si Armand va me dire si on peut aller voir un petit peu. Par exemple, celui-là, c'est un renne. Hein, c'est ça? Exactement. Ça met combien de temps à fabriquer? Alors, pour ces sujets-là, c'est pas très compliqué. On passe sur une demi-journée, une journée pour faire tous les rennes de la chocolaterie. Contrairement par exemple aux centres de table qu'on peut voir là, qui sont composés de 4 sphères. Oui. Eux, il nous faut minimum une semaine, voire 10 jours pour les confectionner. C'est pas du tout le même travail, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Et il y a quoi dans ces sphères? Je suis un peu curieuse. Alors dans chaque sphère, un produit différent. On commence par la sphère rouge, où on a un mélange de praliné noisettes onctueux et de biscuits sablés. La sphère blanche est composée de cubes de guimauve enrobés de chocolat au lait. La sphère marron, elle, est composée de noisettes et d'amandes enrobées de chocolat au lait et de praliné. Et la dernière dorée, c'est un mélange de praliné croustillant, biscuits et caramel au beurre salé. Et ça se mange d'un coup, non? Il faut les casser. Et ça se partage. Et ça se partage, exactement. Ça se met en centre de table à Noël. C'est convivial, ça se partage. Et il y en a justement pour tous les goûts à l'intérieur. Bon, alors je suis sûre que pendant que là, vous avez fabriqué tout ça, il y a dans votre cerveau la machine qui continue. Qu'est-ce que ça va être vos prochaines créations? Les prochaines créations, déjà là il y a pas mal de nouveautés par rapport à l'année dernière. Après les prochaines créations, là on va déjà commencer à réfléchir pour Pâques, à créer des nouveaux sujets, à créer des nouvelles choses. On a déjà des idées qu'on ne dévoile pas encore. Oh, c'est vas-y. Mais voilà, faut être patient, faut être... Là voilà, il y a déjà toutes les nouveautés de Noël. Et pour Pâques, il faut encore qu'on peaufine beaucoup de choses. Voilà, la Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses encore à peaufiner. Parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que quand les gens les ramènent, il faut que ça soit pas trop fragile, il faut qu'on ait les emballages qui aillent bien avec les sujets qu'on fasse. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à peaufiner encore pour être sûr de ce qu'on va faire pour Pâques. Alors, je vous entends parler quand vous me parlez de vos sujets et tout, et j'ai lu quelque chose qui disait que le chocolat, ça fait à peu près 100 ans qu'on le travaille de la même manière, c'est vrai? Et je ne parle pas de l'innovation. Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que les fondamentaux restent les mêmes, mais le métier, il a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans en arrière, vous ne le retrouvez pas du tout pareil. Aujourd'hui, justement, une ganache au vin chaud, il y a 100 ans en arrière, vous ne la retrouvez pas. Les chocolats sont beaucoup moins sucrés, beaucoup moins gras. Il y a tout un effort qui est fait là-dessus. Et voilà, en 100 ans en arrière, ce n'était pas ces problématiques-là, pas la même façon de travailler. Non, ça a vraiment évolué
c'est un métier qui évolue vraiment de façon exponentielle, surtout en ce moment où c'est très médiatique. Le mot de la fin, Axel, Marie-Aurore, votre plaisir, c'est de faire plaisir aux autres, c'est ça? Ah bah oui. Ah oui. vous avez tout dit. C'est la plus belle des récompenses d'avoir des clients qui reviennent avec les yeux qui brillent en disant les gamins à Noël, il y avait tous des chocolats sur la table, ils avaient envie de tout manger, ils étaient super contents, on était tous en famille. C'est ça quoi, le chocolat, c'est le partage et c'est Offrir du plaisir. Ouais, voilà. C'est plus important. C'est notre métier. Ouais. Créer du plaisir. Voilà, non, mais j'espère que je vais vous faire un petit assortiment et puis j'espère que je vous ai donné envie de croquer dans ces molécules de bonheur grâce à la caméra d'Armand qui a bougé. Écoutez, moi je